on va peut-être parler un petit peu de l'organisation de la nourriture à Shavuot. Alors, déjà, il y a ce minhag là de manger des produits lactés. À Shavuot, noagim leichol ma'achale chalav, pour se rappeler que la Torah, elle est douce, comme du miel et comme du lait. Dvash vechalav, tachat leshoner. Elle est du miel et du lait sous notre langue. Donc, on mange des ma'achale chalav, ou bien sûr toujours sont accompagnés de choses sucrètes et du miel, etc. Ou pour la raison que les Bnei Israël n'ont pas pu manger des produits de viande parce que ils ont reçu la Torah et il fallait tout cachériser, etc. Ou une raison que je vous laisse réfléchir, qu'est-ce qu'elle veut dire? Que le Har Sinaï, il est appelé Har Gavnunim. Ça vient du mot Gvina, la montagne de fromage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est un des noms qu'on donne au Har Sinaï. Al-Kol Panim, pour toutes ces raisons, il y a plusieurs minagim. Les maasés de préférence, vaut mieux les manger le jour que la nuit, comme ça c'est marqué. Et il y a plusieurs minagim avec un débat. Parce que le minag simple, c'est que dans le kiddush, après la veillée, on mange des produits laitiers. Et après, dans le repas, on fait un repas de viande, l'Ichvod Yom Tov. Mais il y a beaucoup qui ont l'habitude de faire le repas aussi de lait. Ils veulent être mehadrim. Et viesh korim tagar al minagzi. Il y a qui se plaignent sur ce minag. Pourquoi? Parce que il y a, vu que c'est Yom Tov, il faut manger de la viande et du vin. Mais malgré tout, il ramène ici plusieurs sources à ce minag. Minagim dans Avor Maïcha et Rav Moshe Mikalov, etc. Qu'ils mangeaient que du fromage. Donc dans la journée, ils ne mangeaient pas de la viande, ils faisaient qu'un repas au fromage, même sans vin, alors que le vin on peut le mettre, parce qu'ils disaient que le Icar, c'est le plaisir du repas. Et vu que là on a un intérêt plus vers les produits laitiers que les autres produits, donc, et comme ça certains ont le minag de manger que des produits laitiers. D'autres, comme on a dit, juste ils mangent des gâteaux au fromage le matin, et il y a ce minag connu de séparer le repas en deux. Donc, séparer le repas en deux, c'est un minag qui est ramené dans la halacha, ou netilat yadaim, une nappe spéciale de lait avec des produits laitiers. Après, débarrasser, enlever la nappe, mettre une nappe de viande et laver sa bouche, etc. Et là, manger de viande. Il y a qui demandent même de faire un écart d'une demi-heure ou d'une heure entre les deux. Parce que Meïkaradine, après le lait, on peut tout de suite manger la viande, sauf si on mange des fromages qui ont plus de 6 mois ou qui sont déjà avec des vers à l'intérieur. Alors ceux-là, il y a besoin d'attendre plus. Sinon, voilà, il y a qui sont noagim de rajouter une demi-heure d'écart. Mais les maasés, le mieux serait de faire Birkat Amazon. Parce qu'il y a le Zohar HaKadosh qui dit de ne pas manger de la viande et du lait Besha'ata chada ou bis'oudata chada, dans un repas et à la même heure. Donc, la page toute, et comme ça on peut être sommer la halacha, c'est que ça ne doit pas être dans la même table. D'accord? Besha'ata chada, c'est-à-dire faire un petit écart, et que ça ne soit pas la même seouda, donc on débarrasse. Celui qui est mehader, il y a des poskim qui pensent qu'il vaut mieux faire Birkat Amazon et faire une séparation et remanger après les produits de viande. D'accord? Donc c'est un petit peu les différents minagim sur ce sujet-là. Comme on a dit, si on a des vieux fromages qu'ils sont déjà moisis, ou des fromages qui ont plus de 6 mois, là ça marche pas parce qu'il faut attendre beaucoup plus que ça. C'est marqué qu'il faut être marbé dans les séoudotes de Hatzeret. Pourquoi? Parce qu'il y a la machloket connue dans la Gemara Betsa. Hatzeret, c'est Shavuot. Dans la Gemara, il y a cette machloket dans la Gemara. Comment il faut planifier les Yom Tov? Il y a un avis qui dit comme ça, moitié lachem, moitié lachem. Donc moitié de la journée, il faut manger, fêter, etc. Et l'autre moitié, et il y a un avis, parce que c'est marqué lachem, et il y a un avis qui dit non, au kulo lachem, au kulo lachem. La Gemara a dit là-bas, ou toute la journée que l'étude, ou toute la journée que... Et l'histoire connue là-bas dans la Gemara, que Rabbi Eliezer, il donnait un cours qui ne s'arrêtait pas, qui ne se finissait pas. Et les gens, ils ont commencé à sortir. Et il était en colère. Il a dit, ceux-là, ils ont des tonneaux dans le ventre. Et il les a attaqués. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il faut choisir. Mais, à kol modim ba'atzeret de ba'inan lachem.
tout le monde est d'accord qu'à Atzeret, même la vie qui pensait que tu pouvais faire qu'une journée d'études toute la journée, à Atzeret, il faut manger. Il faut faire de la simcha. Maïtahama, c'est quoi la raison? Yom Shenit Nabo Torah. C'est le jour où la Torah elle a été donnée. Et alors dans tous les Sfarim, mais surtout les Sifrei Chassidut expliquent qu'on doit montrer que la Torah n'est pas venue nous priver du matériel. Mais au contraire, et donc on se réjouit, on doit montrer qu'on est Sameach Bintinat Torah. Et déjà l'histoire connue avec Rav Yosef, qu'il faisait le 3e veau de naissance. C'est le meilleur veau qui existe, le plus tendre. C'est le 3e qui est né de sa mère. Et il faisait un repas particulier. Pourquoi? Parce qu'il disait Ila vayoma de kagarim kama Yosef ika beshuka. On a appris ce chant-là, vous vous rappelez? Ila vayoma kama Yosef ika beshuka. Il dit Rashi que Rav Yosef, il disait s'il n'y avait pas ce jour de Kabbalat Torah, combien de Yosef il y a dans le marché? Des Yosef simples qui n'ont rien dans la vie ou qui s'occupent juste de leur parnassa et qui n'ont pas de valeur. Il y en a plein dans le marché. Mais moi, nidgadalti et nidromamti. Moi, j'ai été élevé, la Torah m'a donné une gdusha. Hier, on a appris dans le Ramchal qu'il y a des tzadiki, que la Torah, elle est vêtie, elle est habillée de la shrina. C'est la chose la plus précieuse qu'Hachem il a pu donner à l'homme de lui-même. Et donc, quand j'étudie la Torah, je suis mitkadesh. On a dit dans Pirkei Avot, ume gadalto, ume romamto, alkol amaasim. L'étude de la Torah, ça nous élève au-delà de tout. Donc, Rav Yosef, il sentait cette grandeur que la Torah lui a dit. Rabbi Yonatan ben Oziel, quand il y a un oiseau qui passait en haut de lui, il brûlait tellement il y avait de la Kedusha. Donc, il sentait, il disait, si c'est pas ce jour de Shavuot, combien de Yosef il y a dans le marché? Donc, nous, le jour de Shavuot, on va se renforcer de ne pas être le Yosef du marché, mais le Yosef de la Torah. Donc c'était pour ça qu'il y a une mitzvah ce jour-là de montrer la simcha à travers la nourriture, comme on a vu, avec crainte, mais avec joie de la chance qu'on a de Kabbalat Torah. Donc voilà la simcha, et voilà pourquoi on mange aussi des produits laitiers, pour montrer la douceur. Et je termine avec ça, dans la vie, il dit le Bachad Yitzhak, on cherche 2 choses, ou des choses qui ont de la valeur. Donc le mieux, c'est l'argent, l'or, les diamants, etc. Mais tout ce qui a de la valeur. Ou des choses qui sont bonnes, le plaisir. C'est les recherches essentielles de l'homme. David Amelech, il dit Hanechemadim mizahav umipaz umtukim midvash venofet sufim. Dans la Torah, tu vas trouver le désir plus que de l'argent et des diamants et du cristal. Mais tu vas trouver aussi metukim. C'est doux, c'est bon, c'est un plaisir, plus que le miel et les grandes saveurs. Alors, Bezrat Hashem, cette simcha matérielle, pour montrer Yom Shenit Nabo Torah, combien on est heureux le jour où on a reçu la Torah. Chazak ou Baruch.